Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Mandats extérieurs à l'entreprise et heures supplémentaires. Dans une affaire jugée le 31 janvier 2024 par la Cour de cassation, un salarié exerçait par ailleurs plusieurs mandats d'administrateur ou de membre salarié de divers organismes, URSSAF, SPSTI, Pôle emploi. Comme le prévoit le Code du travail, lorsqu'il s'absentait pour l'exercice de ces mandats, son employeur maintenait sa rémunération, puis se faisait rembourser par l'organisme concerné. Mais l'intéressé consacrait un temps certain à ces mandats, de sorte qu'il réclamait le paiement d'heures supplémentaires. Demande rejetée par la Cour de cassation, qui estime que le temps passé à l'exercice de telles fonctions s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que la part qui dépasse l'horaire habituel de travail n'est pas assimilée à du temps de travail effectif. La solution est la même pour le temps de formation accordé pour la fonction de conseiller prud'homme que le salarié exerçait également. Deuxième sujet de notre JT. Des prêts verts garantis par l'État bientôt ouverts aux entreprises. À l'occasion du lancement du 3e plan national d'adaptation au changement climatique, le gouvernement a annoncé l'une des premières mesures, la création de prêts verts garantis par l'État. Ces nouveaux prêts, dédiés aux TPE et PME, sont destinés aux investissements d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Les prêts excédant 200 000 € pourront être demandés auprès de Bpifrance, à compter de mars 2024. Leur montant maximum serait de 2 millions d'euros par entreprise, et jusqu'à 2,5 millions d'euros pour l'industrie, compte tenu des besoins spécifiques du secteur. Les prêts inférieurs à 200 000 € pourront être sollicités par les entreprises auprès de leur agence bancaire, à compter de juillet 2024. Une justification de la nature du projet devra être fournie aux partenaires bancaires responsables de valider le projet. Seront par exemple éligibles les projets tels que l'installation d'un dispositif de circuit de réutilisation de l'eau, l'amélioration de l'isolation des bâtiments ou encore l'installation de systèmes de détection des feux de forêt aux alentours de l'entreprise. Troisième sujet de notre JT. Service à la personne. Le comité social et économique où l'employeur peut octroyer une aide aux salariés ou dirigeants pour faciliter l'accès aux services à la personne. Cette aide bénéficie sous certaines conditions d'un régime social et fiscal de faveur et notamment d'une exonération d'impôt sur le revenu dans une certaine limite. Ce plafond d'exonération vient d'être rehaussé et s'établit à 2 421 € à compter du 1er janvier 2024.